Hello YouTube, on s'ouvre les petites récompenses qu'on a eues au tournoi du coup de la Paris Manga, je perds mes mots. J'ai beaucoup parlé ce soir. Tournoi de la Paris Manga, les petites récompenses, on a 5 boosters promo du set 1. J'ai 3 boosters promo du set 2, dont un ou deux qui viennent de... D'ailleurs, en fait, il m'en manque un, je crois. Je sais pas où j'en ai foutu un. Parce que j'en avais 2 qui venaient d'une boutique, de mon tournoi boutique. Et ils en donnaient 2, non au début du tournoi. Non? Là, à la Paris Manga, ceux qui ont fait la Paris Manga. J'ai eu tout ça aussi en booster normaux. J'ai eu beaucoup de boosters normaux. Mais ça, je sais pas si on va s'ouvrir ça en légende. On verra. D'abord, on va s'ouvrir les promos. Je crois que ça donnait 2 au début, donc je devrais en avoir 4. Je sais pas où ce que j'en ai foutu. Non, c'était 1. Ok, bah je suis un con. Ah oui, c'était un de chaque. C'était un de chaque, c'est ça, c'était un de chaque. C'était un de chaque. Bon, du coup, voilà. Donc j'ai ça à ouvrir. On va s'ouvrir les 7-2 en premier. Et après, on se garde les petits 7 en climax. Vous savez quoi? On va s'ouvrir d'abord, en premier, les boosters classiques 7-1. Allez, ça part. Les boosters classiques 7-1. On s'ouvre ça en légende. Et après, on s'ouvre les promos. Tac. Oh, le petit foiler rare. Ça commence fort par ici. Je peux vous le lire, moi. Alors, le mélange, c'est quoi déjà? C'est juste... Là, c'est les rares. Et c'est comme ça, comme ça. Voilà. Tac. Les communes, je vous les skip. On s'en fout, en vrai. Tac. On avait qui comme perso? On avait Rin et Orchid. Je peux vous le pré-shot. Rin que j'ai rencontré, hein. J'ai rencontré, je crois, la seule Rin du tournoi, hein. Le petit Word King qui jouait son Rin Festival. J'ai eu la chance de pouvoir le vaincre. On peut voir de l'unique, sinon il faut rembourser nos invitations. Bah, j'espère qu'on va y avoir de l'unique, hein, je peux te le dire. Je kifferais bien. On commence avec une Incaster Ouroboros. Très bonne carte. Ça cote, hein. Ça cote, c'est une carte qui est jouée. C'est une carte qui cote. Oh, bon, parlant de carte qui cote. Dommage qu'elle est bannie. Putain, fait chier. Putain, le booster de fou en vrai. En vrai, c'est un bon booster, hein. Si jamais elle était pas bannie, le booster de fou. Une petite Haven. Franchement, c'est dommage qu'elle soit bannie. Et on finit sur Easy Talk qui est beaucoup moins bien. Elle va être déban cette semaine. Tu penses qu'ils vont la déban? Possible. Si elle est déban, je prends. Bientôt le retour en force. Ouais, vous pensez que ça va être ça, le petit patch? Bah, c'est vrai que ça a fait disparaître Trace, quoi. Hein. Ça a été annoncé? Nickel. Ouais, mais nerf. Cool. Très bien. Peut-être qu'elle va plus ravitailler? C'est ça? On a l'idée du nerf et tout? Putain, j'ai rien suivi. Je suis désolé, je suis un peu à l'ouest là-dessus. J'avais pas vu que ça a été annoncé tout ça. Hop. On a... Bah justement, la petite Trace. On a les détails du nerf ou pas encore? On n'a pas l'info claire. Ok. Ouais, y a pas mal de chances que ce soit juste elle la ravitaille pas, quoi. On saura à la fin du mois? Bon, bah on saura à la fin du mois alors. Et on a une Haven Warrior en rare. C'était joué un peu au 7-1 ça, tout petit peu. C'était pas dans tous les decks. Kakoba, bon ça se sera jamais joué je pense. Ça aurait été... Il donne 3 boosts si toi 3 persos, ça aurait été vachement bien, mais c'est pas le cas. Le 21 normalement, c'est bon la guerre. Ouais c'est pas trop mal hein, mais c'est plus trop joué en ce moment quand même. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu dans les decklists. Je suis con. Bah... Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai un influx de mana à la fin? On voit tes QR codes. Hop, pardon. Merci les amis. Merci le sang. Pour remonter tous les QR codes en haut là. Pardon. Merci, c'est gentil. Bah du coup j'ai troll et en fait il y avait une dernière commune, c'était une dernière rare, c'était Tanuki. J'ai foiré mon... J'ai oublié qu'elle était en Bravos carrément la Tanuki. Tellement... On la voit pas cette carte. Bon écoutez, si vous avez scanné, tant mieux pour vous. Et derrière les communes, on s'en fout. On enchaîne, c'est quoi ça? On s'en fout, on enchaîne. Bon bah rien sur les boosters... Rien sur les boosters classiques. Les boosters 7-2, je vais pas les ouvrir. Hein. En vrai, je vais les vendre, je pense. Je vais essayer de les vendre. Parce que franchement, j'ai aucun intérêt du 7-2. Même les uniques du 7-2, on sait qu'elles sont moins bien que le 7-1. Donc, ça fait quand même moins rêver. On commence par contre sur les boosters promo du 7. Et du coup, dans l'ordre, je sais plus trop. On va faire un peu comme ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc, on commence avec un foiler rare. Ça fait toujours plaisir. Je vais les mettre là, comme ça, je suis sûr de pas rater.
Booter 7-2, t'as quasi tout en rare, y a pas d'intérêt. Ouais, franchement, j'ai pas d'intérêt. On commence avec la commune en promo, la Nyala. Très belle illustration. C'est la première fois qu'on ouvre des promos 7-2 en live. Très belle illustration, mais je crois que je l'ai déjà. Et attention, peut-être l'unique? Non. Ce sera Aoro, Savior de mes trucs là. Allez hop, ça dégage. Je crois que je l'ai pas. Bon, on va dire je crois que je l'ai pas. C'est ok. Je fais quand même la collecte des promos 7-2. Quand même un sacré opening hein, d'ouvrir autant là. D'ouvrir autant de cartes promo. Et en termes de valeur par booster, on est assez haut. Hein. Encore un foiler rare. J'ai un peu de chance là-dessus. Bon après les foilers, pour l'instant ça sert à rien. Et on a celle-ci cette fois en commune, que je crois que j'ai déjà aussi. Attention la petite unique 7-2 peut-être. Et non. Nyala. Bah, du coup on a inversé en fait le booster quasiment. Sur les rares et les communes. Et on a une Nyala gifted truc muche. Je crois que j'ai déjà aussi. Donc on n'est pas sur les meilleurs hits en plus. Allez, une petite unique 7-2 quand même. Petite unique 7-2, ce serait beau. Allez, allez, allez. Hop, hop. Je pense parce que vous y croyez pas assez dans le chat. Rare foiler. Par contre, les rares foilers, ils kiffent bien à un moment donné. Pas de problème. Les illustrations sont très jolies. Hein. Moi, j'adore les promos. Je trouve tout cool. Au moins, une unique jouable, ce serait cool. Franchement, ce serait cool. Pitié unique de zinzin. Allez, allez, allez. Ça, le Gerich. Je crois que je l'avais pas en rare. Et elle a une très belle illustration. Et au final, elle est pas jouée du tout. Au final, même en Basira, je crois, elle est pas jouée du tout. Hein. C'est dommage. Hein. C'était une carte au début, quand on l'a vu arriver, on s'est dit putain, il y a vraiment du potentiel. Unique. Oh. Unique hors 10, malheureusement, c'est pas une génération de tokens, donc il y a peu de chance que ce soit foufou. Pour 3 en plus, ça a l'air super cher. Si ta réserve est vide, la prochaine carte que tu joues, ce tour, coûte 1 de moins. Crée un jeton 1 à 10. Donne une expédition pour chaque bureaucrate que tu contrôles. Ah. Ah. Le prochain personnage que je jouais ce tour-ci coûte 1 de moins. Et bah, on apprécie, hein, pour 3. Waouh. C'est... Ok. C'est nul. Hein. C'est juste qu'elle a pas la condition du... C'est ça, parce que de base, la carte de base, c'est... créer des bureaucrates... Enfin, créer un jeton si vous êtes derrière. Créer un jeton pour chaque bureaucrate que vous contrôlez, c'est ça? Dans mon expédition. Ouais. Ça peut faire une surprise en Warou. Ouais, vraiment une surprise... Dommage le mot de bureaucrate qui vient tout détruire. Ouais, à la rigueur, même sans bureaucrate. Hein. En vrai, ça aurait été pour chaque pour chaque personnage que vous contrôlez, ouais, ça aurait été un peu mieux déjà. Ça aurait été un petit peu mieux. Ouais. Dans tous les cas, ça aurait été que depuis la main. Après, c'est que depuis la main, c'est pas trop grave en hors 10. Et si la réserve est vide, un prochain carte que tu joues coûte 1 de moins. Pourquoi? Ouais, c'est dommage que ce soit bureaucrate quoi. Après, bureaucrate, l'avantage c'est que ça peut se setup. Il faut jouer Warou. Et qui a envie de jouer Warou actuellement? Personne. Donc on va pas jouer ça. C'est un moyen de tricher en T1 en faisant ce play plus troupière. Oui, parce que c'est vrai qu'elle fonctionne avec elle-même du coup. Donc ça te fait... Bah non, elle coûte 1. Elle coûte 3. Tu peux même pas la jeter 1. Elle coûte 3. Donc franchement, même pas. Hein. Ah si, parce que si ta réserve est empty, tu coûtes 1 de moins. T'as raison. Donc si t'as raison, ça marche. Ouais, c'est vrai. Il y aurait des trucs marrants. Bah oui, si t'as 3 de mana au T1. Non mais si. Parce que du coup, elle coûte 1 de moins. Non mais si, j'avais oublié qu'elle coûtait 1 de moins, t'as raison. T'as raison, à chez nous. Bon, c'est marrant. Ça peut être marrant. Si un jour Warou revient un peu cool, ça peut être drôle. Ce sera pas fort, je pense, mais on peut créer des trucs. C'est donc le premier 7-1 là. Bonsoir au passage. Bonsoir, cher Rachel. Premier 7-1. Alors, je me souviens plus. Putain, ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert. On commence. Donc, ça peut potentiellement être unique la dernière. Ça, c'est le token. Token Bouddha. Le token le plus rare de tous les tokens. Je dis pas de bêtises. Donc, bon, plaisir. Plaisir, on va dire. Ça, du coup, c'est le foiler. Et derrière, c'est soit la promo de mort, soit une unique jouable, peut-être, avec un peu de chance. C'est une promo de mort, Lindy Wemo. Pour me rappeler des petits PTSD là, de mon tournoi. Super. Bon, je l'ai évidemment déjà. Hein. Pour le coup, là, les promos, toutes les promos, je les ai. Ah, si c'est une clim. Si c'est une clim, ça fait mal aux fesses. Hein. Bouddha et Scarabotte les plus rares, en effet. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Bon, après, ça fait pas non plus rêver. J'espère que ça va pas être trop une clim, cette ouverture.
de 5 boosters. J'espère qu'il y aura au moins une unique jouable, s'il te plaît. Foiler commun. Oh, Crueur 10. Là, on inverse. On inverse les chances. On a eu un foiler nul, un token nul. Je pense que c'est maintenant, les gars. Boum! Oh, j'avais raison, la petite unique. Ah. Bon, pour 2, c'est des stats de fou, quand même. Pour 2, 1, 4, 3 en Izmir, c'est quand même stylé. Et si vous contrôlez un landmark, je perds fleeting. C'est très nul. En plus, c'est landmark, du coup, vu que c'est du 7-1, donc c'est pas permanent. C'est rinsax. Faut un landmark, c'est rincé. Sauf si un jour j'ai envie de jouer Lindy Way avec Isla des Baba, quoi. Mais vas-y. Putain, c'est rincé, j'ai trop le seum. Ah. Mais même avec Lindy Way, t'as tellement mieux à jouer, quoi. Ou alors faut jouer un Afanas Nilam ou... Ouais, Afanas avec Nilam, quoi. Afanas avec Nilam, c'est le seul truc un peu... Et Lindy Way, ouais, mais bon. C'est vraiment si t'as pas mieux, quoi. Donc Aniki, je sais que t'as pas mieux. Si tu veux, je te la passe. Ouais, c'est jaune. C'est un foiler unique, j'ai vu. J'ai vu foiler unique. Donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Je vous le montre. Je me suis spoil. Foiler unique. Ça fait plaisir. Même si pour l'instant, ça ne sert à rien. Et de toute façon, des uniques à foiler, je vais pas en avoir 14 000. Mo, on continue dans les Lindy Way like. Si je peux avoir autre chose que du Izmir, s'il vous plaît, je vous en supplie. Oh, c'est une unique. Non, c'est pas une unique, putain. Oh, j'ai cru, c'était un peu bleu et tout, je sais pas, j'ai cru, mais c'est un Warou de mort. C'est un Warou de mort promo 2024. Aïe 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 aïe, non tranquille, je préfère des communes à ce niveau-là. Je pense que t'as raison. Ah. Je pense que ça va être une clim, hein. Je pense que j'aurais dû les vendre ces promos, putain les gars. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous? C'était l'occasion de rembourser mes uniques. Non mais là ça arrive fort. Il en reste 2. Ça arrive fort. C'est la dernière fois que j'ouvre des boosters promo du 7-1. Faut que je fasse... Faut que je fasse. L'ouverture te dit, va sur Lindy, ouais, vraiment. Il est plus là, Chomp dans le chat là. Putain. Rare foiler. Mo. Mo. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Unique. Docteur Frankenstein unique. Ok. Alors, depuis la main, tu peux sacrifier un personnage ou un permanent. Si tu le fais, tu actives les triggers de ton permanent que tu contrôles. At Dusk, tu sabotes. 4-3-3. C'est pas horrible. C'est... Faut vraiment jouer autour. Le sabotage at Dusk, il est pas trop mal. Hein. Mais c'est depuis la main, c'est un peu relou. Pas dingue, mais pas horrible. C'est vraiment pas folichon. C'est vraiment pas folichon, on va pas se mentir. Mais c'est... On aurait pu rêver mieux sur du 7-1. Hein. Putain. En vrai, ça va. Après, je sais que même moi sur ma Sierra, j'ai mieux, quoi. At Dusk, avant que les persos des XP aillent en réserve, tristesse. Ah ouais, c'est avant qu'ils aillent en réserve? Oh putain, j'avoue, c'est nul. Sacrifier pour activer, ça fait mal. Ouais, sacrifier pour activer, ça fait mal en... Après, sacrifier pour activer, si t'es dans une situation où t'as déjà une ruche, bah en fait, tu sacrifies... Ouais, bah non, c'est nul. Parce que du coup, tu sacrifies ton truc et tu le fais respawn vu que t'as ta ruche, quoi. Super. Bien joué à toi. Ouais, non, c'est pas ouf, hein. Et At Dusk, le sabotage, c'est avant le... Ouais, c'est avant que les cartes aillent en réserve, hein. Ouais, c'est avant le repos, donc faut que le mec ait déjà un truc en... Après, ça peut contrer des petits Afanas qui ont des trucs At Dusk, remonte ma carte. Mais bon. Après, tu peux sacrifier un permanent, c'est pas mal en axiome. Ouais, je me dis, en vrai, il y a quand même le truc où tu peux te dire double sabotage potentiel. Genre, tu tèges, hein, si jamais tu joues un decklist avec le... Avec le repère, là, qui... le brouilleur axiome qui, quand il se barre, il sabote. Tu peux double saboter. Par contre, faut vraiment jouer autour. Hein. Ça reste très moyen, on va pas se mentir. Après, c'est At Dusk en étant premier joueur. Oui, c'est ça. C'est At Dusk en étant premier joueur uniquement. Ça restera encore plus. Je suis bien d'accord. Non, mais c'est nul, hein. De toute façon, on va pas arrêter. On va arrêter de chercher des excuses à cette pauvre unique. On en a eu 2, mais les 2 sont nuls. Super. Tranquille, Lilu et tout. Ouais, Lilu, ouais. Je suis sûr, il y a plein de mecs qui la cherchent encore, Lilu. Il faut y leur comment.
C'est le dernier, les amis. C'est le dernier, c'est maintenant ou jamais. Il faut avoir une unique de fou là. Le perma ancrage et tout là, c'est maintenant. Mo. Bon, en vrai, je vais même pas. En vrai, déjà, en vrai, 2 uniques en 5 boosters promo, c'est bien. Hein. J'ai juste pas eu de chance, mais. Oh! Oh, c'est Mouna! Oh, c'est nul à chier. Ah, j'ai lu là, en une seconde, j'ai vu que c'était nul. Tu peux payer 1, je gagne un boost. Pue sa mère. Si tu contrôles un landmark, un personnage gagne 2 boosts. Ça pue sa mère. J'ai trop le seum! Ah! En plus, c'est pour la collection, je m'en bats les couilles, j'ai déjà un Wukong. Oh, j'ai eu le petit espoir. Parce que des Wukong en Mouna, il y en a qui sont très très forts. Hein. Il perd même pas Fugace. Non mais je te jure. Il perd même pas Fugace depuis la réserve. Tu peux payer un pour gagner un boost. Il est nul à chier. En vrai, si t'as des encores qui tirent sur les gains de boost. Oui, mais faut les avoir. J'en ai un. J'en ai un. J'en ai un qui fait ça. Mais en fait, j'ai un Wukong, les gars. J'ai un Wukong, il est 10 fois mieux que ça. J'ai un Wukong, il a même pas. Il coûte 3 et depuis la main, quand il arrive, il donne 2 boosts. Genre, il y a juste moins de stats. Franchement, la rare est mieux. Je pense que je vais vous montrer mon Wukong, les gars. Vous allez vous dire, mais. Vous allez comprendre pourquoi je suis dépité, genre. Altered. Regardez mon Wukong. Wukong que j'ai hésité à jouer, mais qui me manque, il me manque des uniques qui boostent avec les. Enfin, qui ancrent avec les boosts. J'en ai qu'une, il m'en faudrait une deuxième. Wukong en 3-4, quand il arrive, un personnage ciblé gagne 2 boosts. Et quand il sort de la réserve, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, je gagne 2 boosts et je perds Fugace. Donc quand il revient de la réserve, pour 4, il booste 2 mecs et il perd Fugace. Ce Wukong est vraiment très très bien. C'est clair que c'est pas les mêmes quoi. Bon, il y a mieux, hein. J'ai vu des Wukong mieux que ça, encore plus mieux que ça. Mais ouais. Là, je peux vous dire que si un jour j'ai une deuxième carte qui ancre, qui perma-ancre, grâce au boost, ouais, je vais la jouer. Hein. En plus, 3 de coup de main pour se faire ancrer si au besoin. Ouais. Non, elle est très très bien. Bon, Wukong est vachement bien et je l'ai eu genre à 20 balles. Genre vraiment une aubaine. Mais du coup, un peu le démon pour cette Wukong là qui est nul. Franchement, juste nul. Hein. Juste nul. Ah, c'est dommage. On a eu de la chance en plus. En 3 boosters, on a eu. Enfin, en 5 boosters, on a eu 3 uniques. Mais malheureusement, aucune vraiment bien. Hein. On a une qui est moyenne à la rigueur. Le Dr Frankenstein qui est moyenne à la rigueur. La Wamulan. Ouais. Illustration toujours aussi banger. Par contre, ça, y a rien à dire. C'est toujours aussi beau. La Wamulan. En vrai, pour 2, c'est quand même des sacrés stats. Hein, mais bon. Les 2 sont quand même des sacrés stats. Mais du coup, malheureusement. Bon. On a eu des uniques. Eu des petits foilers. On a eu ça tout à l'heure aussi, c'est vrai. On a une unique du set 2 aussi. Qu'il faut retenir. Donc on a eu 4 uniques en... Que j'ai ouvert comme un booster 8 promos, 4 uniques. Une chance sur 2. On est dans les stats en vrai, hein. C'est ça non? C'est un peu plus? Je sais plus. C'est écrit dessus non? C'est 8% de chance une unique? Ah non. Ah si c'est ça. C'est 8% de chance unique? Wesh. Dans les 7-2 c'est 8% de chance? Ah oui ça n'arrive jamais en fait. Ah mais même le 7-1? Non y'a un problème. C'est bugué. C'est pas 8% de chance. 25% 7-1 et 12,5% 7-2. Ouais, ah oui c'est ça. C'est peut-être ça ouais plutôt. Bah putain bah du coup on est bien dans les stats. Mais dommage que ce soit on a eu des uniques de merde. Bon après l'avantage c'est qu'une unique ça se vend toujours un petit peu... toujours se vendre 10, 15 balles à la rigueur pour l'ILU et tout quoi. Mais perso c'est une demi de moi. 1 sur 2 moi presque aussi. Bah toi t'as pas ouvert 2 et t'as pas eu 2 sous-bâches de con. C'est 8% que sur la première carte, c'est 8% sur la première et 8% sur la deuxième je crois. Mais du coup je savais pas qu'on pouvait en avoir sur... Je crois que c'était toujours la dernière carte moi. Je crois que c'était toujours sur la troisième carte. Du coup ça doit être 16%, 7-1 et 7-2 peut-être. Non mais là oui, ah d'accord ok. Mais d'habitude. Bah du coup voilà. Bon bah écoutez. En vrai j'aurais eu aucune unique. J'aurais craqué, j'aurais ouvert ça je pense. En mode nique sa mère, on craque, on y va. Mais du coup bon je vais me les garder, je vais les vendre, on va essayer de rembourser un petit peu. Au moins l'achat, enfin au moins la place, là où le coût du tournoi on va dire. Non ça a baissé cette 2 c'est sûr. Ah,
Bon, bah, faut. Bon, je revérifierai, de toute façon, c'est pas très grave au pire. Donc, ouais, je pense que ceux-là, je vais pas les ouvrir. Si jamais dans une semaine ils sont pas vendus, je vais les ouvrir. Je vais pas vous mentir. Je vais les mettre en vente sur Vinted. Si ça part, ça part. Si ça part pas, tant pis. En tout cas, voilà. C'est la fin de ce petit live. De ce même, en vrai, au final, assez gros live. On a beaucoup parlé. J'ai fait des longs monologues. Ça a beaucoup discuté. Mais voilà. On a tout le résumé de mon tournoi Paris Manga. Merci beaucoup YouTube d'avoir regardé la vidéo sur l'opening. Parce que je vais le mettre évidemment. C'est toujours plaisir. N'hésitez pas à rejoindre les liens en haut. Et le lien en description pour rejoindre le stream. Merci beaucoup. À la prochaine.